Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Light Hunters Battalion of Darkness. C'est un jeu d'affrontement en équipe pour 2 à 8 joueurs, on vous le conseille plutôt de 4 à 8, car c'est vraiment un jeu d'équipe. Ça se joue pour des joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Donc dans Light Hunters Battalion of Darkness, on va incarner un personnage, et donc on va faire partie d'une équipe. Ces personnages sont en fait représentés par ces fiches recto-verso, donc vous avez le portrait du personnage en recto et ses pouvoirs en verso. Donc vous avez vraiment toute une galerie de personnages, et ces personnages vont avoir une spécialité, donc vous allez avoir des personnages plutôt offensifs, plutôt défensifs, d'autres qui vont manipuler un petit peu le jeu, les règles du jeu. Et quel est le but de ce jeu? Eh bien c'est tout simplement d'éliminer l'équipe adverse. Ici nous avons fait une mise en place pour 6 joueurs, 3 de cette équipe et 3 de l'autre équipe. Comment est-ce qu'on joue? Donc on va avoir un nombre de points de vie, et le but sera d'éliminer les joueurs en éliminant leurs points de vie, et nous avons des cartes Esprit de Lumière. Alors ces cartes Esprit de Lumière, il y en a 5 différentes, elles ne sont pas dans la même répartition. Et en fait, ce sont tout simplement des cartes qui vont vous permettre d'activer vos pouvoirs, et du coup, vous avez des cartes plus ou moins fortes, et en plus ou moins grand nombre. Et ça, c'est très très important. Vous pouvez voir quel pouvoir activer grâce aux petits symboles en haut et en bas de chaque carte. Le tour d'un joueur est très simple. Lors d'un tour de joueur, on va vérifier le niveau d'éther. Le niveau d'éther sert à déterminer le nombre de cartes Esprit de Lumière qu'on va pouvoir jouer. Ces cartes sont hiérarchisées en niveaux, elles permettent de déclencher certains pouvoirs. Donc par exemple, si le niveau d'éther est de 3, je peux jouer 3 Esprits de Lumière niveau 1, un Esprit de Lumière niveau 2, et un Esprit de Lumière niveau 1, donc ça fait 3, vous vous rendez compte que voilà. Et je peux pas dépasser 3, donc je pourrais éventuellement jouer un Esprit de Lumière niveau 3, et c'est tout. Donc c'est vraiment une limite, je peux jouer moins aussi, il n'y a pas de souci. Donc au début de mon tour, je pioche 2 cartes, depuis la pioche, je les ajoute à ma main qui a une taille de main limitée de 5, et ensuite je vais pouvoir jouer des cartes en fonction du niveau d'éther. Donc une fois que tous les joueurs auront joué, une fois qu'une manche aura été jouée, on rajoutera un au niveau d'éther, et du coup on arrivera un maximum de 5 éthers en fin de partie. Donc on va regarder ces cartes et on va pouvoir jouer. Donc par exemple ici, mon pouvoir de niveau 1 avec Weyaya ici, c'est tout simplement de défausser une carte de niveau 1 et d'infliger un point de dégâts à un joueur ennemi. Donc je vais par exemple choisir ce joueur-là, il perdra un point de vie, je n'ai pas autre chose à faire, du coup je peux passer au joueur suivant. Donc on va alterner les tours entre les équipes, donc par exemple, si on commence avec Weyaya, on aura ensuite ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là, ce personnage-là, puis on recommencera, mais en ajoutant un au niveau d'éther. Voilà pour le fonctionnement global. Donc les rôles des personnages sont très très importants. Vous avez des personnages plutôt défensifs, qui vont avoir des capacités activées qui vont permettre de bloquer des dégâts que subiront eux-mêmes ou d'autres personnages, des personnages très très offensifs, des personnages qui vont vous permettre, comme Weyaya par exemple, d'invoquer un petit squelette. Donc vous avez plein de pouvoirs différents, donc de la guérison, du vol de vie, de l'annulation de compétences, etc., etc. Il va falloir bien entendu essayer de composer votre équipe en fonction des autres joueurs. Donc si vous voyez par exemple que les adversaires sont très très agressifs, vous allez plutôt essayer de prendre de la défense. Par contre, si vous voyez qu'ils sont plutôt défensifs, vous allez plutôt vous diriger vers de la manipulation de cartes et de l'annulation de compétences. Donc on va avoir un petit peu cet écosystème qui se met en place lorsqu'on va choisir ses héros, lorsqu'on va drafter ses héros en début de partie, et donc on va essayer de tirer parti, le meilleur parti possible de ces cartes pour éliminer les adversaires. À son tour, sans dépenser d'éther, on peut également défausser 3 cartes identiques de sa main. Donc par exemple, si j'avais 3 esprits de lumière de niveau 1, je pourrais les défausser pour piocher une carte. Ça nous permet de renouveler notre main et surtout d'activer des pouvoirs un petit peu plus puissants ou d'essayer de récupérer des cartes de pouvoirs un petit peu plus puissants. Les cartes de niveau 5, 4 et 5 ont des effets dévastateurs, et du coup, lorsque vous arriverez aux manches 4 et 5, vous arriverez plutôt vers la fin de partie, et ces effets vont vraiment retourner la partie. Par exemple, nous avons de la résurrection, des tours supplémentaires, donc par exemple ici, Weyaya va ressusciter les gens, Ludano va tuer les gens, donc on va vraiment avoir des choses extrêmes qui vont mettre fin à la partie, ou en tout cas la retourner très très fort. Voilà, vous savez à peu près tout sur Light Hunters Battalion of Darkness, qui est donc un jeu d'affrontement par équipe. Maintenant, c'est à vous de jouer.